Salut, moi c'est Freddy Tampo. Ma compagnie c'est Titra. Titra veut dire Tampo International Trading. Là, je suis en train de travailler dans la forêt. Il fait moins 25 s'il faut bien le dire. Mais moi je suis là en train de travailler. Les arbres que vous voyez là, on est en train de les traiter parce que demain ça serait des poteaux électriques. Demain ça serait les planches qu'on fabrique des maisons. Ce serait quoi? L'argent qu'on touche, c'est fait avec les arbres. Et moi, je suis là. Je suis là en train de travailler. Regardez, je suis en train de travailler. Je contribue à l'économie du Canada en général et du Québec en particulier. On m'a saisi 102 000 dollars. Je dis bien 102 000 dollars qu'on m'a saisi. J'ai la dette vis-à-vis du gouvernement. Mais je n'ai pas refusé de payer. J'ai pris l'entente. Je devais commencer à payer 2500 par mois pendant la période où il n'y a pas des activités comme il le faut. Jusqu'à date, mes employés ne sont pas encore payés. Il y a certains qui ont été payés, mais beaucoup ne sont pas encore payés. Pourquoi? Parce qu'on m'a saisi l'argent. J'ai pris l'entente chaque mois 2500 dollars. Le gouvernement a déjà commencé, dans le Revenu Québec, a déjà commencé à prélever l'argent. Le 30 qui vient de passer devait faire passer les chèques. Mais à ma grande surprise, on m'a retourné le chèque avant même la date d'aller chercher l'argent. Je me pose la question, c'est quoi l'intention? Que j'arrête de fonctionner? Écoutez, cette compagnie serait à l'international. Je ne vais pas seulement m'arrêter ici. Et là, je profite aussi de l'occasion de lancer l'appel au chef de l'État congolais, son Excellence Félix Tshisekedi. Je vais apporter ma part aussi à la RDC, qui est mon pays d'origine. Ben, je cherche voies et moyens pour vous atteindre. Ceux qui sont proches du président, faites quelque chose. Je vais voir le président face à face pour lui proposer ce que j'ai à apporter au pays. Donc, je profite de l'occasion. J'ai déjà commencé les démarches. Ben, comme vous le savez très bien, dans ce monde ici, les choses des fois, ça ne fonctionne pas comme on l'attend. Mais moi, je lance l'appel. Tous ceux qui sont proches du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'on lui fasse passer le message. Je souhaite les rencontrer et lui proposer ce que j'ai à apporter au pays parce qu'on veut les changements. On a tous les atouts, on a tout ce qu'il faut dans ce monde pour que le pays-là soit comme un paradis. Parce qu'on a tout ce que les autres cherchent. Regarde, présentement, je suis dans la forêt. Je suis dans la forêt en train de travailler. Je suis en train de contribuer à l'économie du Québec en particulier, puis du Canada en général. Ce que je souhaite présentement, que les autorités québécoises fassent quelque chose, qu'on me restitue l'argent pour que moi je puisse payer mes employés et que je prépare la saison. Regarde, là je n'ai pas pu envoyer les documents même qu'on nous a demandé pour qu'on puisse nous attribuer des contrats pour la saison prochaine. Donc là je serai seulement à l'appel d'offres. Ben, j'aurai le temps parce que j'ai fini d'abord ce que j'ai à faire. On m'a saisi l'argent. Pourquoi? Parce que je dois. Est-ce que je suis le seul à avoir des dettes? Même les gouvernements ont des dettes. Que ce soit le gouvernement québécois ou le gouvernement canadien. On a des dettes. Est-ce que le fait d'avoir des dettes veut dire qu'il faudrait que la nation québécoise ou bien la nation canadienne cesse d'exister parce qu'il doit à certains pays? Non. Il y a des ententes qu'on prend. Moi, j'ai pris les ententes. Mais pourquoi cette cruauté? Pourquoi cette cruauté? Saisir l'argent sans pour autant me restituer une partie pour que je puisse payer mes employés. Or, on m'avait demandé le bulletin de paye pour prouver si réellement je vais payer les employés. J'héberge mes employés dans de bonnes conditions. C'est moi qui les nourris. C'est moi qui les fais déplacer pour aller au travail. Tout ça à mes frais, s'il faut bien le dire.
Cette année, j'ai formé 28 employés, sans pour autant percevoir un sou du gouvernement. Alors qu'il y a le programme qui est destiné aux employeurs. Quand tu formes les employés, il y a une garantie pour le salaire des employés. Leurs équipements, on te restitue une partie. Mais moi, je n'ai pas demandé cet argent. Parce que j'ai commencé, je ne dirais pas que j'ai pas, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours demandé cet argent. On ne me l'a jamais donné. À l'emploi Québec, on ne me l'a jamais donné. Mais je ne baisse pas les bras, je continue à apporter ma pierre à cet édifice qui est le Québec en particulier, le Canada en général. Je vais toujours continuer à marteler, je vais toujours continuer à me battre. Moi, je ne vais pas être à l'aide sociale. Je suis actif. Pour quelle raison je vais aller à l'aide sociale? Les autorités compétentes, je vous demande de faire quelque chose. J'étais à Québec City. Je suis allé à l'Assemblée parce que je voulais rencontrer le Premier ministre, M. Legault. Mais vu que ce n'est pas facile d'accéder directement comme ça, je suis retourné. On m'a demandé de voir le député. J'ai déjà rencontré le député fédéral. Le député provincial, je vais rencontrer. Faites quelque chose. Je vais juste apporter ma pierre dans cet édifice qui est le Québec en particulier, le Canada en général. Je ne veux pas être une charge pour le gouvernement, ni pour ma communauté. Faites quelque chose. Je ne veux pas faire des choses comme le détraqué, qui, quand un salaire dépasse, ils font de n'importe quoi. Je ne veux pas faire de n'importe quoi. Je veux juste que vous fassiez quelque chose. Je suis citoyen comme tout autre citoyen. Je ne veux pas que ceci puisse profiter aux politiques pour que vous puissiez vous tirer compte tenu de cette situation. Prenez vos responsabilités, faites quelque chose. Moi, je prends ma responsabilité en tant qu'entrepreneur, je contribue. J'embauche du monde. Je n'ai pas la misère à embaucher du monde. Je suis un homme public. Je fais le marketing moi-même. Je sais comment embaucher mes employés. Et j'ai toujours eu des employés. Cette année, j'ai travaillé avec 41 employés. Mais là, pour leur payer une partie qui reste. Il y a de ceux-là qui doivent normalement aller au chômage. Mais ils n'ont pas droit. Pourquoi? Je n'ai pas pu contribuer comme il le faut. Parce qu'on m'a saisi l'argent. Alors que j'avais planifié cette saison, finir avec ce que je devais au gouvernement pour que ma 5e année soit meilleure. Le 30 novembre, je venais de finir ma 4e donc, année fiscale. Là, je rentre dans ma 5e année. Sans l'aide de banque, sans l'aide du gouvernement. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il faudrait que je paye mes employés. Le fait arrive. Le père de famille veut donc donner des cadeaux à leurs enfants. Il doit payer leur loyer. Il doit nourrir leur famille. Ce sont des responsables. Mais pourquoi cette cruauté? Je me pose la question, pourquoi cette cruauté? Il faut que je devienne un voleur. Il faut que je devienne criminel. Je ne deviendrai jamais un voleur, jamais un criminel. Je vais toujours continuer à être un bon citoyen et contribuer à l'économie. Donc c'est un peu ça.